Tous les fans de Bluey savent qu'il existe un personnage mystérieux qui n'est jamais apparu dans la série. Son grand frère, Ben Heeler, qui malheureusement n'est plus en vie. Mais vous avez déjà imaginé comment tout serait si Ben avait survécu? À quoi ressemblerait la vie de la famille Heeler et les aventures que nous connaissons? Eh bien, préparez-vous, parce que maintenant, on va vous retourner le cerveau. Découvrons tout de suite à quel point la série changerait si ce grand frère avait grandi aux côtés de Bluey. Wow! Ben Heeler serait exactement le genre de personnage capable de changer complètement le rythme de la série, surtout en ce qui concerne les amitiés. Il est très probable qu'il serait super proche de Mia et de Captain, et que tous les deux passeraient une bonne partie de leur temps à jouer dans la maison des Heeler. Cela ouvrirait la porte à des épisodes avec des aventures totalement différentes, centrées sur des défis plus de grands. Au lieu de jeux d'imagination plutôt enfantins, on aurait des activités comme des courses à vélo, du surf sur les plages australiennes, et même ces petites histoires de premiers béguins typiques de l'adolescence. Après tout le monde a déjà remarqué qu'il existe une petite tension entre Captain et Mia. Et en parlant de ça, est-ce que Ben aurait, lui aussi, une petite amie? Peut-être une amie de Mia, et évidemment, il trouverait un moyen d'aider son frère à conquérir sa crush, puisqu'elle adore inventer des plans complètement farfelus. Et si l'amour se manifestait d'une autre manière? Il est bien probable qu'une amie de Bluey finirait par tomber amoureuse de Ben. Et qui d'autre que Judo, la voisine de la maison d'à côté? Judo a toujours eu une personnalité intense et curieuse, donc ce ne serait pas surprenant qu'elle développe un petit béguin pour un garçon plus âgé. Bien sûr, Ben ne répondrait pas à ses sentiments, parce qu'il serait déjà dans une autre étape de sa vie, mais la situation donnerait lieu à un épisode touchant et drôle. Ce serait quelque chose dans le style de l'épisode Cirque, quand Cacao demande à Mackenzie de faire semblant d'être son mari dans un jeu. À la fin, Judo comprendrait qu'elle est beaucoup trop jeune pour penser à ce genre de choses et réaliserait que ce qu'elle ressentait n'était qu'une admiration innocente. Ce serait un épisode plein d'émotions et d'apprentissage, montrant à quel point Ben serait un garçon gentil et attentionné. Exactement le genre de grand frère que tout le monde rêverait d'avoir. Voici maintenant l'une des parties les plus tristes de cette histoire alternative. Si Ben Heeler était né, Bingo probablement n'existerait jamais. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? La petite chienne brune est l'un des personnages les plus aimés de toute la série, mais cette théorie a vraiment du sens. Vous vous souvenez de l'épisode Chambre, lorsque Chili pleure en regardant le berceau qui doit être jeté. Elle dit que personne ne dormira dedans, ce qui laisse entendre que le couple Heeler a décidé de ne plus avoir de petits. Il y a aussi l'épisode Parfait, lorsque Bandit discute avec le père de Winnie, Fabio, au sujet des boomerangs. Mais en réalité, la conversation est symbolique. Bandit parle de sa décision de faire une opération qui l'empêcherait d'avoir d'autres enfants. Autrement dit, il pense que 2 petits seraient suffisants. Donc, si Ben avait survécu, Bluey aurait grandi avec lui comme grand frère. Mais heureusement que Bingo est né, n'est-ce pas? Parce que sans elle, la série ne serait absolument pas la même. Et aujourd'hui, on va imaginer cet autre univers où Ben serait toujours vivant, qui n'adore pas l'épisode Pluie. Cette scène de Bluey et Chili jouant sous l'averse est l'une des plus touchantes de toute la série. Mais et si tout s'était passé autrement? Si Ben était encore en vie, l'épisode existerait toujours, mais raconterait une autre histoire. Peut-être en montrant la douleur de Chili de ne jamais avoir eu Bingo. La symbolique resterait forte, car la pluie représente toujours la renaissance et le dépassement de soi. On sait que Pluie traite d'un thème sensible, la perte d'un bébé avant la naissance. Bluey et Bingo sont considérés comme des bébés arc-en-ciel, c'est-à-dire nés après une perte douloureuse. Mais dans cet univers alternatif, l'épisode pourrait montrer la relation entre Bandit et Ben, au lieu de Chili et Bluey, avec un message tout aussi profond sur l'amour et le temps qui passe. Triste, mais magnifique, n'est-ce pas? Et vous, qu'en pensez-vous? Cette version vous ferait-elle toujours pleurer? Vous avez déjà remarqué que la famille Heeler semble avoir un talent naturel pour l'eau? Dans l'épisode Grand-père, Chili montre qu'elle est une nageuse incroyable, traversant le lac avec une facilité impressionnante. Dans l'épisode Natation, c'est Bluey qui brille, plongeant et nageant avec une confiance immense. Cela montre clairement que Ben Heeler, s'il était encore vivant, serait lui aussi un vrai champion dans ce sport. On peut parfaitement imaginer le jeune chien attrapant des vagues énormes sur les plages australiennes, n'est-ce pas? Après tout, l'Australie est super connue pour ses compétitions de surf et ses plages remplies de surfeurs professionnels. Dans l'épisode Présentation, Bandit achète même une planche pour ses filles parce qu'elles veulent apprendre à surfer et profiter de l'eau. Il est presque certain que Ben serait ce frère qui adorerait apprendre à ses petites sœurs à attraper leur première vague, en leur montrant comment se tenir sur la planche et en éclatant de rire lorsqu'elles tomberaient. Ce serait génial de voir un épisode comme celui-là. Il est même possible que le manque d'épisodes à la plage soit justement parce que le frère de Bluey n'a jamais fait partie de la série.
C'est le bon moment pour faire ce qu'il faut. Alors clique juste en bas sur le bouton d'abonnement et donne-nous un petit coup de pouce pour continuer à créer des vidéos incroyables comme celle-ci. Tu te souviens de l'épisode Magie, où Bluey apprend à Bingo le pouvoir spécial qui existe dans la famille Healer. Cet épisode continuerait d'exister, mais il serait totalement différent. Au lieu d'être Bluey qui donne la leçon, ce serait Ben qui expliquerait à ses deux petites sœurs comment fonctionne cette fameuse magie de la famille. Dans la version originale, tout commence lorsque Bingo est triste parce que Chili n'a pas envie de jouer avec elle. Et alors, Bluey explique qu'il existe une règle particulière. Les Healers doivent faire semblant qu'il existe une magie puissante qui oblige tout le monde à obéir à celui qui est aux commandes. Bluey dit cela parce qu'elle est l'aînée. Mais si Ben Healer était toujours vivant, ce serait lui qui serait chargé d'expliquer tout ça aux filles. Et le plus amusant, c'est d'imaginer comment cette magie serait utilisée dans d'autres moments. Par exemple, dans l'épisode Poupée de chiffon, quand les chiennes essaient de convaincre Bot d'acheter des glaces. Est-ce que Bandit aurait vraiment le courage de défier la magie de la famille et de refuser la demande de ses filles? Si Ben Healer avait survécu, il aurait sûrement eu une chambre rien qu'à lui. Le même endroit où se trouvait l'ancien berceau, celui que Bluey avait tenté d'utiliser lorsqu'elle avait voulu dormir seule avant d'abandonner. Comme il serait l'aîné et aussi le seul garçon de la famille, il serait tout à fait logique qu'il ait son propre espace, rempli d'objets reflétant sa personnalité. Sa chambre serait la plus stylée de toute la maison, pleine d'éléments liés au surf, comme des planches, des affiches de vagues et des trophées de jeux qu'il aurait gagnés avec ses parents. Il aurait aussi des jouets, des figurines d'action et des instruments de musique, comme une guitare et peut-être même une batterie, car Ben serait du genre à adorer faire du bruit et s'amuser. Et ce n'est pas tout! Comme Bluey a une petite tache en forme de Mickey dans le dos, on peut parfaitement imaginer que Ben aurait lui aussi des jouets inspirés de l'univers Disney. Les fans pensent même qu'il serait fou de Star Wars et qu'il aurait des posters de Kylo Ren dans sa chambre, puisque le véritable prénom du personnage est Ben Solo. C'est logique qu'un autre Ben de l'univers Disney ait ce genre de référence, non? Ben ne serait pas seulement le genre de frère qui invente des bêtises avec Bluey. En réalité, il serait le type de grand frère que tout le monde rêverait d'avoir. Drôle, protecteur et en même temps super responsable. Et c'est exactement pour ça qu'on peut imaginer à quel point la protagoniste apprendrait avec lui au quotidien, surtout à l'école. Après tout, on sait que Mia et Capitaine étudient dans la même école que Calypso, au moins jusqu'à la fin de l'année où se déroule l'épisode Bateau et aboiement. Alors, il est très probable que Ben y serait aussi, passant plusieurs matinées avec Bluey en classe. Il aiderait sa sœur à lire, écrire et même compter de manière plus simple, transformant l'apprentissage en quelque chose de léger et amusant. Grâce à lui, Bluey n'aurait plus besoin de porter seul le poids d'être l'aîné, puisque Ben assumerait ce rôle naturellement. Elle deviendrait l'enfant du milieu, ce qui pousserait Bandit et Chili à accorder une attention encore plus particulière à la petite Bingo, qui resterait la Benjamine de la famille. Et le plus attendrissant, c'est d'imaginer Ben comme ce grand frère affectueux qui lit des histoires à ses sœurs avant de dormir, avec une lampe de poche allumée sous la couverture, juste pour rendre le moment encore plus magique. Impossible de ne pas trouver ça adorable, n'est-ce pas? Il existe une théorie assez surprenante qui dit que le célèbre jouet Monsieur Monkey Jocks, celui qui apparaît tout le temps dans les épisodes, ne serait en réalité pas un jouet mais celui de Ben. Et oui, beaucoup de fans croient que ce jouet appartenait au frère aîné, et la preuve se trouve dans une réplique de Bandit, lorsqu'il dit que les vieux jouets doivent être donnés à des associations caritatives. Cela montre que Monsieur Monkey Jocks est dans la maison des Healers depuis longtemps, peut-être même avant de la naissance de Bluey. Alors, si cette idée est correcte, la poupée aurait été un cadeau reçu par Ben, qui aurait ensuite été transmis à Bluey. Mais la grande question est, est-ce que Ben aurait eu le courage de donner un jouet aussi spécial à la charité? Imagine si Chili avait acheté ce jouet spécialement pour son fils aîné. Et comme il n'est jamais né, le jouet serait resté oublié avant de finir dans les mains de Bluey. Ce serait un souvenir rempli de sens, non? Espérons que la 4e saison apporte enfin une réponse à cette théorie pleine d'émotions. Et maintenant, voici une révélation que beaucoup ignorent encore. Tu as déjà entendu parler de Ben Healer? Eh bien, son véritable nom aurait été Rusty. Attends, on t'explique. Le créateur Joe Brumm avait pensé faire de Rusty le protagoniste de la série, avant même que Bluey ne soit imaginé comme personnage principal. Mais ensuite, l'idée a totalement changé, et Rusty est devenu seulement l'un de ses amis. Pourtant, on remarque vite que le Red Kelpie possède pratiquement toutes les caractéristiques que Ben Healer aurait eues. Il est aventurier, rêve de devenir soldat, et entretient un lien très fort avec Papy Mario. Ce qui montre que l'idée originale était de représenter une relation grand-père et petit-fils, et le plus curieux, c'est que Rusty adore aussi les sports, tout comme Ben. S'il avait été le frère de Bluey, il serait très proche à la fois du père de Chili, apprenant discipline et courage, et de Bandit, partageant des moments de jeu et de rigolade.
L'explication pour laquelle Ben n'a jamais été montré est simple. Chili n'a pas réussi à avoir son premier chiot, car ce personnage a été remplacé par Bluey, mais les créateurs l'aimaient tellement qu'ils ont décidé de garder Rusty dans l'histoire, d'une autre manière. Autre détail intéressant, Ben aurait été un Red Healer, comme Chili, et comme Rusty a finalement été dessiné comme un Red Kelpie. On comprend que les créateurs voulaient depuis le début que le frère de Bluey soit dans des tons rougeâtres. C'est d'ailleurs pour ça que Bingo est une Red Healer. Génial, non? Maintenant, réfléchis avec moi. Si Ben était né et qu'il était vraiment un Red Healer comme Chili, son comportement serait quasiment identique à celui de Bandit. Et la raison est toute simple. Comme il serait l'aîné, Ben devrait s'occuper de Bluey et de Bingo, leur apprendre des choses importantes et montrer l'exemple, exactement comme Bandit le fait avec ses filles. S'il était vivant dans l'histoire, il passerait probablement une bonne partie de son temps avec les filles, puisque Chili et Ben sont souvent occupés par leur travail. En d'autres termes, la série serait presque la même, mais avec Ben prenant le rôle du protecteur farceur de la famille. Un bon exemple est l'épisode Balançoire, où Bandit fait semblant de vouloir garder le jouet du parc rien que pour lui, ce qui agace les enfants. Mais son but n'était pas d'être méchant. Il voulait enseigner à Bluey et Bingo l'importance de l'empathie, en montrant que les plus petits, comme Pom Pom, méritent eux aussi de s'amuser. Et il est facile d'imaginer Ben répétant ce genre de leçons, en étant un mélange parfait de patience, d'humour et de responsabilité. Puisqu'on sait que tu aimes les vidéos pleines de références, de détails et d'easter eggs, on te laisse 2 vidéos incroyables pour continuer à t'amuser ici avec nous. Merci encore et à la prochaine.